champs, nous retournerons labourer les champs. On vit de fait de l'organisation de la société, chacun dans des mondes différents. Et on construit des murs, on nous construit des murs. Et le mouvement des Gilets jaunes, il a explosé ces murs-là. Sur les ronds-points, j'ai rencontré des gens que j'aurais jamais rencontrés ailleurs. La main tendue vers les frères, les sœurs de misère. Le jour tendu sous les tirs tendus des faiseurs de guerre. La nuit étoile et ciel noir, tendu en bannière. Alors bonjour Patrick, on est heureux de t'accueillir à notre université d'été internationaliste et révolutionnaire ici dans l'Aveyron. Toi tu te définis comme mili-chanteur, pourquoi cette définition ? C'est un mot valise, alors on peut mettre beaucoup de choses dedans, hein. Mais je chante, je n'arrive pas à choisir, et puis surtout c'est pratique au niveau du temps de militer en même temps que de chanter. Si je dois faire les deux, ça sera trop compliqué. Alors je suis mili-chanteur. On t'a aperçu aller sur les ronds-points un petit peu ces derniers mois de Gilets jaunes, tu peux nous parler un petit peu de ce vécu-là ? Je vais là où ça chauffe. Là où ça bouge et où je peux apporter quelque chose de plus, un témoignage, et puis aussi moi repartir avec de l'inspiration pour en tirer des expériences, des témoignages. Mes chansons c'est des témoignages souvent, elles sont souvent écrites à la sortie d'une expérience de lutte, d'accompagnement. Donc effectivement on m'a vu dans les manifs là ces 6 derniers mois des Gilets jaunes sur toute la France, et avec les contacts qui se nouent après sur les QG, mais aussi par exemple sur des points de grève à la Poste. Je suis allé à Nanterre pendant la grève des postes 92. De la tête aux pieds, je suis habillé de rêve. Chapeau et souliers, quand le jour se lève, je suis habillé de rêve, je suis habillé de rêve. Mon cheval de bataille, c'est que la chanson, elle imprime aussi bien, voire mieux qu'un tract. Je partage, si vous le voulez bien, ce cri de rage pour ce mot de trop. Je connais personne qui ne soit rien. Soyons fiers d'être négligeables dans ce monde où tout est rentable. Je regarde qui galère, qui parade et je choisis mes camarades avec ma guide et mon couteau. Avec ma guide et mon couteau. Le fil rouge de mon écriture militante, c'est quand même la répression policière, et depuis longtemps. J'ai été attentif et choqué assez rapidement par les blessures au flashball. Mais toujours trop tardivement, en fait, comme beaucoup de citoyens en France qui ne vivent pas dans les quartiers, qui n'ont pas subi une répression qui était ciblée sur des... Mais quand les blessures sont apparues, j'ai écrit une chanson qui s'appelait Rock and Flashball, qui raconte la position du CRS qui utilise alors c'est sur un ton un petit peu humoristique. Et puis ensuite il y a eu la lacrymo sur un petit peu plus général sur l'attitude des policiers en manifestation. Et avec le mouvement des Gilets jaunes et ma présence moi personnelle ce jour-là sans guitare le 1er décembre avec les Gilets jaunes à Tours où il y a eu un blessé grave qui a perdu sa main et puis 25 blessés identifiés et des dizaines d'autres. J'étais littéralement choqué parce que j'avais participé à des manifestations militantes en soutien souvent à des organisations syndicales, mais j'avais jamais vu ça, j'avais jamais vu cette violence. C'est un traumatisme, c'est vraiment une découverte. Donc la dernière chanson, elle est un petit peu plus musclée parce qu'elle est un petit peu plus en colère. Je suis passé on va essayer d'en rigoler pour vous montrer à quel point c'est aberrant, à la dernière chanson qui s'appelle L'amour des bêtes, où c'est une déclaration d'amour pour les animaux, parce que vraiment les flics me dégoûtent de la race humaine. Voilà. L'amour des bêtes, c'est une exclusivité révolution permanente. On vient de faire le clip et normalement, à l'issue de l'interview, la chanson est sur YouTube. J'ai trop de tendresse pour les chiens et trop de respect pour les ânes. L'insulte est vache pour les bovins, pour la métaphore, je suis en panne, non vraiment, il n'y a rien qui aille. Sauf à injurier la volaille. La police déteste tout le monde, 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 tout le monde le lui rend bien. La police déteste tout le monde, 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 tout le monde le lui rend bien. Et tu parlais tout à l'heure d'inspiration, en quoi ce mouvement des Gilets jaunes t'a inspiré, toi ? Qu'est-ce qui t'a le plus inspiré dans ce mouvement ? C'est des rencontres humaines, c'est beaucoup des gens qui viennent avec leur bagage, qui ouvrent des portes sur des mondes auxquels on n'a pas accès, puisqu'on vit de fait de l'organisation de la société, chacun dans des mondes
différents. Et on construit des murs, on nous construit des murs. Et le mouvement des Gilets jaunes, il a explosé ces murs-là. Sur les ronds-points, j'ai rencontré des gens que j'aurais jamais rencontrés ailleurs. Donc ils m'ont ouvert des mondes, donc des champs lexicaux, donc des images, donc des idées, etc. Et des besoins de raconter des choses. Et moi, je suis une éponge, donc je bois ce que les gens vivent, je le vis avec eux. 63, 65 rue d'Aubagne. Tu disais vivre ici ou ailleurs, et ce fut ta dernière. 63, 65 rue d'Aubagne. Tu disais vivre ici ou ailleurs, et ce fut ta dernière demeure. Ouais, ils m'ont appris l'empathie, tu vois, la façon de vraiment vivre ce que vivent les autres. Moi, je suis pas dans une situation financière dramatique, je suis pas à 700 € par mois. Mais je comprends qu'on puisse pas vivre dans ces... Et j'avais besoin de rencontrer ces gens pour qu'ils me le disent avec leurs mots et pouvoir le retranscrire et casser les murs pour que... Voilà. La chanson, ça permet aussi... La musique, c'est un facteur, c'est un vecteur d'universalité. Ici, même les Espagnols, tout à l'heure, ils m'écoutaient. Je leur disais, je suis désolé, je chante pas en espagnol. On ça fait rien, on comprend ce que tu dis. On comprend même, grâce à la musique, l'intensité de ce qui est dans le texte. Oui, parce qu'on est au sein d'une université d'été internationaliste, voilà, avec des camarades de plusieurs pays. Pourquoi ça faisait sens pour toi de venir jouer à notre université d'été ? Là encore des murs qui sautent, quoi. À partir du moment où on devient internationaliste, à chaque fois qu'on dépasse un petit ensemble, soit son bureau, son usine ou sa chambre d'hôpital, etc., au-delà les frontières nationales doivent impérativement aussi sauter pour que les peuples puissent se réunir, définir leurs intérêts communs. Il y en a un là qui nous saute aux yeux en ce moment et qui dépasse toutes les frontières. C'est la préservation d'un environnement vivable pour la race humaine. C'est vraiment c'est un élément fort qui pourrait rassembler au-delà des frontières tout le monde, un intérêt commun. Merci beaucoup, en tout cas merci à toi. Et on vous invite à découvrir ces dernières chansons. L'amour des bêtes. L'amour des bêtes. À partir du mois de septembre, les chansons qui ont été écrites pendant le mouvement des Gilets jaunes vont faire l'objet d'un nouveau disque qui va s'appeler Sang d'encre. Et à partir du 1er septembre, chacun pourra aider au financement, même petitement, du disque, puisqu'on a besoin pour payer les musiciens, l'enregistrement, la fabrication du disque, d'une cagnotte pour la création du nouveau disque. Nouveau disque Sang d'encre, Chambla se réveille, voilà. Rendez-vous bientôt. Merci. Plan social, noble pour dire ta gueule en bas.